Cameroun de football. Cette finale, donc, qui est attendue depuis 8 mois aujourd'hui. Denis, je parle de 8 mois d'attente pour une finale de la Coupe du Cameroun. Mais avant, on va rentrer du côté de la régie pour prendre cet élément et on se retrouve. J'ai voulu vous faire une sorte d'appel de balle. Restez donc des notes, chers internautes. On va prendre tout à l'heure le dossier, comme on dit dans les chaumières, le dossier de la Coupe du Cameroun de football. On regarde et écoute cet élément et on se retrouve. Après 2007, 2009 et 2010, Astre de Douala s'apprête à disputer sa 4e finale de la Coupe du Cameroun. Finalistes malheureux lors des 3 précédentes éditions, les Brésiliens de Bepanta tiennent enfin l'occasion de briser la malédiction. Ça, c'est un vieux papier. Merde. Bon, il a fait du son. Il va reciter les choses. Tu recites des papiers. Voilà. Si ça a été compliqué pour Astre, après 2007, 2009 et 2010, Astre de Douala s'apprête à disputer sa 4e finale de la Coupe du Cameroun. Finalistes malheureux lors des 3 précédentes éditions, les Brésiliens de Bepanta tiennent enfin l'occasion de briser la malédiction et soulever le trophée qui leur permettra de sauver leur saison. Pour composter son ticket pour la finale, Astre a dû sortir le grand jeu face à Coton Sport des Garois au stade municipal de Berthois. Une victoire dans la douleur, 3-2, qui a tout de même le mérite d'avoir mis les poulains d'Anissé Barcafoué dans de très bonnes dispositions en vue de la finale. Si ça a été compliqué pour Astre, ça l'a été moins pour PWD de Bamenda, facile vainqueur de l'Union sportive de Douala, 3-0. Bourreau d'avion académie d'une Kiamankar, PWD a su enchaîner, étalant au passage son efficacité offensive avec 5 buts inscrits en 2 matchs. Les Abakwa Boys retrouvent enfin une finale de la Coupe du Cameroun après les éditions manquées de 1967 et 1979. Autant de revers que PWD de Bamenda tentera de gommer face à Astre dans ce qui s'annonce comme une finale. Retour en plateau après ce reportage sur le cas de Coton Sport de Garoua. On va maintenant parler de la finale de la Coupe du Cameroun. Denise, je le disais, 8 mois d'attente. Vous convenez avec moi qu'il en restait juste 1 mois pour une dame enceinte d'accoucher. Alors, cette Coupe du Cameroun, la finale aussi vieille en attente. Mais désormais, nous y sommes. PWD, les Astres de Douala. Oui, nous y sommes. Enfin, on a beaucoup attendu. Il y a eu des programmations, des déprogrammations, des reprogrammations. Et enfin, le dernier mot est venu du secrétariat général à la présidente de la République qui a donc donné la date définitive. Et on le sait tous depuis la semaine dernière qu'en réalité, c'est le Premier ministre qui va représenter dans le chef de l'État dans cette finale de Coupe du Cameroun. Je crois que c'est la 60e finale de Coupe du Cameroun. Ouais. Exactement, oui. Les équipes sont préparées. Je crois que nous sommes partis les rencontrer. On a rencontré les entraîneurs des différentes équipes qui nous ont dit qu'ils sont prêts. Et c'est une finale à l'issue de laquelle le vainqueur sera à son premier sacre dans cette compétition, parce qu'il s'agisse de PWD ou alors des Astres de Douala. Aucune de ces 2 équipes n'a déjà remporté ce trophée-là. Les Astres ont échoué en finale à 3 reprises. Et voilà, cette fois-ci, ils ont l'occasion de briser le signe indien en remportant donc ce trophée-là. Le public, on le sait, sera nombreux demain au stade parce que on a dit que c'est gratuité. Ouais, gratuité. Voilà, entrée gratuite pour tout le monde, tout en espérant seulement que, comme on connaît bien nos habitudes camerounais, ceux-là qui ont la charge de distribuer ces billets-là ne se transforment pas en vendeurs. Parce qu'on sait que chez nous, quand on confie un truc à un Camerounais... Forcément, vous vous en souviendrez, voilà, il y aura vente. Voilà, il y aura vente, marché noir. Voilà, donc les gens peuvent prendre ces billets-là que le ministre a décidé de mettre gratuitement pour commencer à les vendre. Donc là, j'invite tous les Camerounais à dénoncer avec la dernière énergie tous ceux-là qui en viendraient à essayer de faire ce genre de maladresse. Donc, quand j'ai fini de dire ça, pour revenir sur la compétition, oui, j'espère qu'on verra un match assez beau demain sur le terrain. C'est 2 équipes qui, c'est vrai, n'ont pas de match officiel dans leurs jambes, multiplier des matchs amicaux. On a vu les associés à Douala jouer 2 ou 3 matchs amicaux. De leur côté, PWD aussi joue des matchs avec des équipes de division régionale du côté du nord-ouest. Donc, je crois que tout est fin prêt. On a vu les dernières répétitions tout à l'heure avec le ministre des Sports qui était au stade pour s'enquérir
de la situation et voir si tout est déjà fait prêt pour que le match puisse débuter demain. Donc, oui, j'attends de voir un beau match, j'attends de voir une belle fête, j'attends de vivre des émotions et un grand moment de plaisir. Alors, Baudelaire, à quel genre de spectacle devrait-on s'attendre pour deux équipes qui s'entraînent depuis 8 mois pour jouer 90 minutes? Justement, j'espère que la longue attente n'aura finalement pas le dessus sur l'enthousiasme des joueurs, parce qu'il faut le dire, pardon, il faut le dire, un match pareil, c'est comme un joueur qui obtient un penalty en cours de match. Vous savez, plus on met assez de temps à le tirer, plus bien sûr le joueur perd en confiance. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que là on a clairement 8 mois qui nous séparent de la qualification de PWD de Bamenda et des Astres de Douala. J'espère juste que finalement la longue attente n'aura pas le dessus sur la motivation ou sur la détermination. Quand je dis ça, je reviens sur, on va le dire peut-être, des propos de certains joueurs des Astres que j'ai eu à rencontrer jeudi dernier dans les services du gouverneur de la région du littoral lors de la fameuse bénédiction du patron ou alors du numéro 1 en matière de sport, ou alors le numéro 1 de la région du littoral. Oui. Donc on a vu des joueurs qui sont gonflés en bloc, on a vu des joueurs qui veulent vraiment aller chercher cette coupe, même si au bout il y a pas énormément d'enjeux, si ce n'est l'enjeu financier, parce qu'on le dit, on ne va pas cracher sur les quelques millions qu'on va donc devoir leur donner, ça c'est sûr, mais côté compétition, on le sait, généralement, le champion du Cameroun représente le pays en Coupe africaine. Mais là, ça ne sera pas le cas, puisque sur la saison dernière, Fovo Club de Baham l'avait fait avec Coton Sport de Garoua. Donc là, il n'y a plus que l'enjeu financier et peut-être celui d'inscrire enfin son nom sur le trophée. Parce que là, PWD de Bamenda, par exemple, reste sur 2 échecs à ce stade, 1967 et 1979, 2 finales jouées, 2 finales perdues. Les Astres, c'est pareil, 3 finales disputées jusqu'ici, 3 finales perdues. Donc l'enjeu est également énorme. L'équipe qui gagnera demain brisera enfin le signe indien et pourra définitivement inscrire son nom sur ce trophée. Donc je pense que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire au-delà de l'aspect pécunier, il faudra surtout aller chercher à enfin remporter cette compétition. Maintenant, on le dit, l'autre grand défi ou l'autre grand challenge qu'il va falloir relever de part et d'autre, c'est que du côté des Astres de Douala, tout comme du côté de PW d'Ibamenda, les effectifs ont quasiment été remaniés, c'est-à-dire ont été refaits quasiment à 90%. On a eu le coach David Pagou qui est revenu sur un certain nombre de choses. Il a perdu pas mal de joueurs. On parle d'Achou Kerido qui n'est plus là, qui était quand même l'un des cadres de cet effectif. Chez les Astres de Douala, il y en a qui ne sont plus là également. L'effectif a également été revu littéralement à pratiquement 90%, si ce n'est peut-être l'entraîneur qui est resté, qui n'a pas changé, Anissé Barka Foué et le reste. Mais bon, je pense que ce sera un test grandeur nature pour ces 2 formations, en sachant que PW Diaminda, juste après cette finale, devra jouer l'ouverture du championnat mercredi prochain. Donc je pense que là, clairement, on devrait, pourquoi pas, assister à un très beau match de foot. Ok, on va peut-être demander à la technique de nous apprêter cette première vague de réaction. On aura aussi dans la seconde vague de réaction une réaction de David Pagou, l'entraîneur de PWD de Bamenda. Je vous rappelle l'affiche de demain, les Astres de la contre PWD, vous l'avez dit. C'est un match, forcément la Coupe du Cameroun sera soulevée demain par un bleu. Mon très cher Denis Sikoul. Oui, je crois que c'est là tout de la particularité. Je vous soupçonne d'être fan des Astres de Douala. Bon, de toute façon, parler de bleu, je crois que PWD, c'est un bleu. C'est leur couleur traditionnelle. C'est peut-être quelque chose de révélateur. Ça révèle peut-être clairement pour qui vous serez demain. Non, moi, je suis quelqu'un de neutre. Je n'ai pas une équipe en particulier que je supporte. C'est vrai que nous sommes à Douala et qu'il y a les Astres de Douala qui vont jouer cette rencontre-là. Mais non, c'est loin de là. Je crois que la meilleure équipe doit pouvoir gagner. C'est-à-dire il faut que nous qui serons demain au stade, que nous puissions prendre du plaisir à voir ces équipes-là évoluer, que le public qui sera venu nombreux puisse prendre aussi du plaisir, et que la fête sincèrement soit belle, parce que voilà, on a trop souffert, on a attendu des matchs de football sur nos terrains. C'est vrai qu'il y avait la CAN, mais la CAN, c'est pas notre championnat, c'est pas nos équipes locales. Donc voilà, demain, sincèrement, j'attends de prendre mon pied, j'attends de prendre du plaisir, j'attends de me lâcher.
Et peut-être avant de prendre l'élément du côté de la technique, revenir sur la situation des tickets, les tickets d'accès au stade. Mais pourquoi mettre les tickets pour les distribuer gratuitement? On pouvait dire l'entrée est libre, vous venez, vous entrez. Mais bon, en tout cas, on pourra toujours en parler, mais ça ne change rien. Non, après, je pense que si on dit entrée libre, on ne pourra pas contrôler le flux de population. C'est justement ça le souci. En y mettant des tickets, on aura au moins avec les tickets, quand tu viens, tu as un ticket, on a le nombre exact de personnes qui peuvent entrer sur dans le stade. Mais quand il n'y a pas de ticket, ça fait que tout le monde vient. Si 1 million de personnes viennent, 1 million, c'est un problème. C'est un problème. Comment tu sais que ça dépend? Donc, je crois que c'est peut-être. Les renseignements sur les tickets au niveau des accès, quand chacun donne son nombre, on sait peut-être qu'ils sont 40 000, il faudrait qu'on bloque à ce niveau. Voilà, donc c'est un peu ça. On va prendre rapidement cette vague de réactions avant de revenir en plateau pour parler de cette finale PWD contre les Astres de Douala. En entrant dans cette salle, nous avons senti effectivement la lourde responsabilité qui nous incombe désormais. Nous n'allons plus seulement pour jouer pour notre équipe, pour notre quartier, pour notre société, mais il s'agit maintenant d'aller défendre les couleurs de toute la région du littoral. Et vous avez vu que ce soit au niveau du staff ou même des joueurs de cette équipe, nous avons suffisamment des épaules larges pour faire de cette quatrième tentative véritablement un succès. Nous allons certainement nous redonner rendez-vous ici lundi pour, n'est-ce pas, festoyer avec ce trophée. La victoire de dimanche et le trophée, ça va se fêter ici au service du gouverneur. Nous sommes sereins et nous sommes tranquilles. On a eu tout le temps de préparer cette finale. Donc nous partons étant sereins et tout confiants. Personne n'a jamais souhaité perdre. Donc comme on part sur Yaoundé, c'est pour revenir avec ce trophée et pour faire plaisir à toute une région, dans la région du littoral, qui a aussi, n'est-ce pas, besoin de ça, à part les Unions, les Oryx, les Dynamo, peut-être Léopard, qui ont eu au passé à avoir, n'est-ce pas, ce trophée. Je pense que ça sera aussi très bien autour des Astres de Douala. Retour en plateau, nous avons suivi là l'ambiance qui a prévalu dans les rangs de les Astres de Douala avant de partir pour Yaoundé. On estime qu'ils y sont déjà. Alors, notre fin lignée, est-ce qu'on peut avoir une idée au niveau de l'engouement du public? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que les Camerounais attendent vraiment cette Coupe du Cameroun? C'est d'actualité? Non, je pense pas. Je pense pas parce que ce soit chez nous ici à Douala, c'est vrai que moi j'ai assisté aux 2 dernières séances d'entraînement des Astres par exemple ici, où il y avait quand même un petit monde qui est venu voir l'équipe des Astres s'entraîner. Mais après je ne pense pas qu'il y ait un fort engouement parce que voilà, c'est une compétition qui n'attire généralement pas grand monde. Oui. Généralement, même nos championnats n'attirent pas souvent grand monde. Maintenant, la programmation s'est faite de façon un peu accidentelle, c'est-à-dire on s'est réveillé comme ça un matin, bam, on a trouvé un arrêté, une note du SDPR qui dit qu'on va jouer dans moins d'une semaine. Il n'y a pas une communication qui est faite autour de l'événement, c'est nous qui nous battons dans nos sites d'information à faire ce qu'on peut pour pouvoir mettre en valeur la compétition. Donc non, je pense pas qu'on a déjà atteint ce niveau-là où les Camerounais seront très séduits. Je ne serais même pas surpris que demain, malgré la gratuité, que le stade ne soit pas plein. C'est-à-dire, moi, ça ne me surprendrait pas parce que il y a des matchs qui vont se jouer ailleurs. Il y a la Premier League qui va se jouer, il y a les championnats de France, l'Espagne. Les Camerounais seront plus intéressés à cela parce qu'en fait, on n'a pas considéré notre finale de Coupe du Cameroun comme un produit qu'on devrait pouvoir positionner à un certain niveau et vendre, enfin, pas forcément vendre, mais mettre à un niveau de façon à ce que l'engouement des populations soit suscité et qu'on puisse en faire un grand événement. Tout à fait. Voilà, on s'est dit que c'est un match genre interquartier. Et on peut Il fallait clôturer la saison sportive. Voilà, donc de façon accidentelle comme ça, et malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas un fort engouement. On aura une réaction, d'ailleurs 2, au même moment, pour ne pas perdre de temps. Mais je voudrais, puisque cela va épouser la réaction d'Anissé Mbarga Foué, alors est-ce que vous pensez que la non-présence du chef de l'État enlève un cachet particulier pour cette finale, que ce soit pour les acteurs, pour le public? Est-ce que vous pensez?
Vous me citez la dernière fois qu'il assistait à une finale de la Coupe du Cameroun. Je ne sais pas parce que je n'ai vraiment pas bonne mémoire. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les dernières années, il s'est toujours fait représenter. Donc là, clairement, sa présence ne peut en rien enlever, bien sûr, l'enjeu de cette finale. D'autant plus que ça sera le Premier ministre qui sera là. Donc c'est comme si c'était le président qui assistait à cette finale. Du fait simplement de se dire, c'est le Premier ministre qui est là. Vous avez vu comment le ministre des Sports se bougeait aujourd'hui de gauche à droite pour que... tout est fait en prêt. Donc je ne pense pas que sa présence... C'est vrai que les joueurs vous diront que oui. Il faut le saluer à tout prix, le chef de l'État. Ils veulent serrer la main du chef de l'État, mais je ne pense vraiment pas que ça puisse changer grand-chose. Nous allons, j'allais plutôt dire reportage que non. Réaction d'Anissé Mbarka Foué au micro exclusif de CFoot. En entrant dans cette salle, nous avons senti effectivement la lourde responsabilité qui nous incombe désormais. Nous n'allons plus seulement pour jouer pour notre équipe, pour notre quartier, pour notre société, mais il s'agit maintenant d'aller défendre les couleurs de toute la région du littoral. Et vous avez vu, que ce soit au niveau du staff ou même des joueurs de cette équipe, nous avons suffisamment des épaules larges pour faire de cette 4e tentative véritablement un succès. Nous allons certainement nous redonner rendez-vous ici lundi pour, n'est-ce pas, festoyer avec ce trophée-là. Et sans transition, nous allons repartir à la technique. C'est aussi ça, c'est un véritable jeu de ping-pong. Pour prendre David Pagou, il parle cette fois-ci de la non-présence du chef de l'État. On l'écoute et on revient. Oui, ça change. Vous savez, je vais transférer ça au niveau des entraînements. Vous savez, quand l'entraîneur principal n'est pas souvent là, et que l'entraînement est dirigé par l'adjoint, donc ce n'est pas la même saveur, ce n'est pas la même ferveur, ce n'est pas le même engouement, ce n'est pas la même discipline. Donc voilà, ce n'est pas la même chose. Il y a, c'est psychologique, hein, c'est psychologique. Donc quand le chef de l'État est là, vous voyez d'abord le déploiement au niveau de la sécurité, au niveau du protocole, c'est terrible. Donc voilà, et puis il y a cette ferveur autour du chef de l'État. Bon, maintenant, avec le Premier ministre, ce sera un cran au-dessous, en dessous de la ferveur populaire qu'il peut avoir. Mais pour nous, l'enjeu reste le terrain. Ça reste le terrain. Donc, peu importe qui va remettre le trophée, on va souhaiter que ce soit le chef de l'État parce que tout le monde aimerait saluer le chef de l'État, être récompensé par le chef de l'État, avoir un mot du chef de l'État, un mot d'encouragement du chef de l'État. Bon, son représentant sera là, donc voilà. On va dire que nous, ça ne va pas nous affecter sur le plan psychologique, sur le plan du jeu, parce que ce sera présidé par le PM. Mais je pense que c'est au niveau de l'environnement de l'événement qu'il y aura une petite cassure parce que il y a une grande différence entre le chef de l'État et le Premier ministre. Nous allons suivre David Pagou. On va rentrer, le réécouter cette fois-ci, parle de la finale et de son adversaire, les Astres de Douala. On écoute David Pagou. J'aime bien la dire que dans mon apporté, il y a deux équipes qui vont s'affronter, qui voudront remporter ce match. Donc je pense que l'équipe qui aura le plus envie, l'équipe qui aura la baraka, l'équipe qui va marquer un but de plus que l'adversaire, l'équipe qui va réussir à dominer l'autre. Donc voilà, j'espère que ce sera mon équipe. Non, je me dis que beaucoup doit couler sur le pont. Hein. Le championnat est fini il y a combien de mois? Il y a près de 7 mois. Donc Asta a eu le temps de renouveler ses effectifs, de travailler. Je me dis que l'équipe est bonne. C'est vrai que je n'ai pas vu le dernier match contre l'Union et contre, je pense, Avion. Donc voilà, ils ont joué contre l'Union et puis contre une équipe là, je ne sais pas si c'est Léopard ou j'ai vu des annonces. Donc je ne suis pas à Douala, je n'ai pas regardé le match, je n'ai personne là-bas pour me faire un bref aperçu de ce match-là. Donc je me dis connaissant la qualité de Tony qui est avec Anissé Mbarka, oui. Donc je me dis que ce sera forcément une bonne équipe. Je sais que Tony a fait le grand frère Tony, il faut bien le préciser parce que c'est un grand frère que je respecte beaucoup de tout ce qu'il a fait dans le football. Au temps où Astre était appelé le Brésilien de Pépanda, je pense que c'est lui qui est à la tête de cette équipe-là. Donc pour moi c'est une équipe que je respecte. Je sais qu'ils vont venir pour jouer. Bon, nous sommes le petit pousset. La pression, ils ont déjà joué, je pense, 3 à 4 finales.
sans remporter. Donc voilà, une autre opportunité se présente aujourd'hui contre PW de Bamenda. On ne va pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il dit que la balle est dans leur camp. Nous, si on nous tape, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais si on les tape, ce sera... Donc voilà, nous on va venir quand même pour jouer nos coups à fond. Hein. On travaille pour ça depuis. Retrouvez, chers internautes, l'interview intégrale et croisée de ces deux entraîneurs, David Pagou, depuis WD d'Anissem Bagafoé, des Astres de l'As sur notre site. Un travail battu par notre fin lignée qui est d'ailleurs avec nous ici. On va chuter par là, ils ont tout dit. Vraiment, les entraîneurs ont tout dit, c'est plus ce qu'on va dire. On n'a peut-être pas les expressions techniques, on peut avoir un regard de journaliste ou de consultant. Alors, pour nous, on va sortir par là d'Elis Igoul. Une rencontre comme celle-là, elle va se jouer pendant 90 minutes. Et on le sait, c'est peut-être le même principe, pas sous votre contrôle. Si, dans les 90 minutes, aucune équipe n'a le dessus sur l'autre, certainement, pas de prolongation, on va passer directement au sein de tir au but. Je crois principe, oui, en principe. Oui, effectivement, ce sera ça. Mais bon, je crois qu'il y a forcément une équipe qui doit, pour ma part, prendre le dessus sur l'autre. Sur la base des éléments que nous avons jusqu'ici de l'une et de l'autre équipe, je pense que les Astres partent quand même légèrement favorites parce qu'ils ont réussi à garder une certaine ossature, au moins dans leur 11. C'est vrai qu'ils sont beaucoup renforcés, mais il y a quand même des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. Je pense à des garçons comme Béo Bateau qui ont déjà d'ailleurs joué cette compétition, ils l'ont déjà gagné. Il y a 4 joueurs au sein des Astres qui ont déjà joué et gagné la Coupe du Cameroun avec d'autres clubs, tout le contraire de PWD Bamenda qui a à son sein des Bleus, des joueurs qui n'ont même d'ailleurs jamais disputé une finale de Coupe du Cameroun. Donc je pense que cette expérience-là aura son rôle à jouer dans ce match de demain. C'est des équipes qui sont chacune entraînées par des entraîneurs qui, pour ma part, sont parmi les meilleurs au Cameroun. Qu'il s'agisse de David Pagou avec PWD, c'est le champion d'il y a 2 saisons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est en finale de coupe. C'est quelqu'un qui a fait ses classes de part et d'autre dans le pays. En face, il y aura Anissem Bagafoé, formé à l'école allemande, qui a fait beaucoup de clubs au Cameroun, qui a tout gagné au Cameroun, sauf la Coupe du Cameroun. Donc demain il a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Véritable source de motivation. Il a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Et je ne supporte pas quelqu'un en particulier, mais je pense que le meilleur va gagner demain sur le terrain. Je vais vous mettre dans une posture extrêmement difficile pour l'air Ngueni. Je vous sais quelqu'un de principe et j'ai besoin de violer ce principe avec une question. Quand vous sortez votre neutralité, quel adversaire pour vous va gagner le match de demain? Tu sais, durant jeudi dernier, j'ai essayé d'échanger avec certains de mes gars que je connais bien dans les Astres. Je pense à Axel Diana, je pense à Béo Bateau, je pense à Léon Boyomo, je pense à pas mal d'autres, et même l'entraîneur, j'ai pris son WhatsApp. Boyomo, les retrouvailles d'ailleurs, avec son ancien club. Ouais, Boyomo, Léon. Donc, ce que je leur ai dit, c'est que les gars, on se donne rendez-vous lundi prochain dans les services du gouvernement avec le trophée de champion. Vous savourez. Je vous ai vu venir. Savourer cette victoire-là. Vous savourez cette victoire. On va sortir justement. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Alors, on va se dire en un mot pour le complément d'information de ce magazine, première édition, que le championnat redébute mercredi prochain. Et en maths, nous aurons PWD encore. PWD encore contre eux. Vous avez souvent dit, Denis, dans vos reportages, Union Douala, c'est le club aux millions de supporters. Mais cette fois-ci, PWD en face, un club aux milliards de supporters. Les Bamboutos de Bouddha. C'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. C'est du lourd. Alors, votre mot de fin, Denis, on va sortir par là. Oui, je crois qu'on a, j'ose croire qu'on a été à la hauteur des attentes de nos internautes. On a mécontenté certains par nos prises de position. On a aussi contenté d'aucuns qui ont été d'accord avec nous. C'est ça le principe du jeu, c'est ça la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. J'espère que demain, on aura une belle finale de Coupe du Cameroun avec un beau champion, un beau vainqueur et que tout se passera bien, sans aucun incident, sans aucun accident. Parce que voilà, ce n'est que comme ça que le mouvement sportif, le mouvement footballistique camerounais sortira vainqueur et gagnant. Alors, Baudelaire, merci évidemment, merci. Je vous en prie. Ouais. On reste scotché, on attend tous la finale, mais surtout le redémarrage de la saison sportive au Cameroun, parce que c'est cette finale-là qui met officiellement fin à la saison sportive
de l'année dernière et lance officiellement la saison sportive nouvelle avec bien sûr le démarrage du championnat des LE16 prochain, espérant que PWD aura assez de temps de récupération entre son match de dimanche et son match de mercredi. Très bien. Une exclusivité CFoot, tout un hôtel loué pour les équipes techniques de CFoot qui sont déjà sur Yaoundé. Eh bien, c'est pour la bonne nouvelle, la diffusion de la finale de la Coupe du Cameroun en exclusivité sur nos plateformes digitales demain à partir de 15h30. D'abord, plateau d'avant-match. D'abord, plateau d'avant-match. Plateau d'avant-match, une heure avant le match. Ensuite, le match. En plus, débrief mi-temps. Et ensuite, plateau après-match. Ça, c'est du lourd. Dispositif spécial, c'est du lourd. Je suis tenté à croire, pour ceux qui me l'ont dit, ceux qui me voient souvent dire, me disent que si CFoot n'avait pas existé, il fallait que CFoot soit créé. Merci donc aux promoteurs du site CFoot. Mesdames et messieurs, au plaisir de se retrouver. Nous devons dire merci encore pour tous ceux qui prennent la peine de nous écrire. On va donc se dire à la prochaine, surtout que le meilleur gagne pour cette finale de demain. Bonne nuit à tous.